Donc, on nous dit dans chaque cas, pour cette question, d'exprimer le conjugué du complexe grand Z en fonction de petit z. Donc, ici, pour pouvoir répondre à cette question, il faudra donc revoir les propriétés qui sont dessus. Donc, les propriétés du conjugué, donc vous lisez ça tranquillement, et après, on va les appliquer ici. Donc, au fur et à mesure qu'on va répondre aux différentes questions, je vais rappeler ces propriétés-là. Donc là, il faudra ajouter la parenthèse que j'ai oubliée ici. Donc, le premier 1, on a grand Z égale à 2 fois petit z moins i plus. Je rappelle quelques propriétés que nous allons utiliser ici. Donc, si vous avez le conjugué de z1 plus z2, c'est égal au conjugué de z1 plus au conjugué de z2. Si vous avez aussi le conjugué de z1 fois z2, ça c'est égal au conjugué de z1 fois z2. Donc on va appliquer ces deux propriétés ici. Donc grand Z étant égal à 2z moins i plus 5. Donc le conjugué de grand Z, c'est le conjugué de tout ça. Donc si on regarde grand Z, on peut le séparer comme étant la somme de deux complexes. Donc le premier complexe Z1 ici et le deuxième complexe Z2 là. Donc on a Z1 plus Z2. Donc ça nous fait donc conjugué de 2Z plus le conjugué de moins i plus 5. Donc on a appliqué la propriété de la somme, celle-ci. Après pour 2Z, on a un produit. On peut voir ici 2 comme 2 c'est un complexe, et Z c'est un autre complexe aussi, donc on a le produit de deux complexes, donc ça nous fait conjugué de 2 fois conjugué de Z, donc on applique la deuxième propriété, plus moins I plus 5, là on a l'expression algébrique d'un complexe, donc c'est facile de donner son conjugué, on prend l'opposé de la partie imaginaire, et donc ça nous fait plus 5 plus I. Ici 2 étant un réel, le conjugué de 2, c'est 2. Donc ça nous fait donc finalement 2z bar plus 5 plus i. Donc voilà le conjugué de grand Z pour la question 1. On vous remarquerez que la question 2, c'est la même chose que la question 1, donc je ne l'ai pas changé, donc du coup on ne va pas la faire. Donc on passe à 3. Donc on pose grand Z égale à donc 1 moins z bar plus 3i moins 2 sur i fois z. Donc, là, si on passe au conjugué de grand Z, c'est le conjugué de tout ça, de 1 moins z bar plus 3i moins 2 sur iz. Donc, conjugué de tout ça. Je rappelle aussi une des propriétés dans le tableau. Si vous avez le conjugué d'un quotient, c'est égal au quotient des conjugués. Donc, ça fait conjugué de Z1 sur conjugué de Z2. Donc, on va l'appliquer ici. Donc, ce qui nous donne donc conjugué du numérateur. Donc, 1 moins Z bar plus 3i moins 2. Conjugué de ça sur conjugué de IZ. En haut, on a une somme, donc on peut séparer la somme. Donc on a conjugué de 1, ça fait 1. Donc moins conjugué du conjugué de Z. Et là, cette partie, c'est un complexe qui est sous la forme algébrique 3i moins 2. Donc le conjugué de ça, ça nous fait moins 2 moins 3i. Donc on prend l'opposé de la partie imaginaire sur, en bas, c'est un produit, donc ça fait conjugué de i fois conjugué de z. Donc si on descend, donc ça nous fait 1 moins conjugué du conjugué de z, ça nous fait z moins 2 moins 3i. Conjugué de i, ça nous fait moins i fois le conjugué de z, qui est z bar. Donc voilà l'expression du conjugué de z en fonction de z et z bar. Normalement, dans la question, j'aurais dû vous préciser en fonction de z et z bar. Pour la 3, donc finalement, ça c'est la 2 et ça c'est la 3. Donc on a grand Z égale à
3 moins 5i plus z facteur de 1 moins z bar. Donc, conjugué de grand Z, donc ça fait conjugué de 3 moins 5i plus z facteur de 1 moins z bar. Et donc, le produit du conjugué, c'est le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués, donc ça va faire donc conjugué de 3 moins 5i plus z fois le conjugué de 1 moins z bar. Et dans chaque partie, c'est une somme. 3 moins 5x, c'est l'expression algébrique connue d'un complexe. Donc son conjugué, ça va faire 3 plus 5i plus le conjugué de z fois la conjuguée de 1, c'est 1, moins conjugué du conjugué de z, moins 1 sur z. Donc voilà l'expression du conjugué de grand Z.